Bonjour, aujourd'hui j'accueille Julien. Julien, c'est un élève de Bloguer Gagner. Julien, tu as suivi ma formation en octobre 2011, c'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça, en septembre. Voilà, tu as créé un blog qui s'appelle Voyageur indépendant, que tu as réussi à monétiser rapidement. Donc, on est là, je fais cette interview, on est début 2014, donc ça fait plus de 2 ans. Tu me disais, on a échangé un petit peu par email que t'as fait combien l'année dernière avec Voyageur indépendant? En rémunération, je suis à peu près 20 000 par an. Je fais 20 à peu 000 près par 20 an. 000 euros par an. 20 000 euros, donc Ouais. c'est pas mal. On précise que tu es un jeune papa, tu as deux petits-enfants et Voilà. t'as un Donc boulot. voilà, donc c'est pas mon activité principale. Donc toute la journée, je suis à mon boulot, voilà. Et je travaille uniquement dessus quelques soirs par semaine et le week-end. Donc ça me prend que quelques heures par semaine et je gagne maintenant, comme je disais tout à l'heure, 20 000 euros par mois à peu près. Donc c'est un bon complément. À 20 000 euros par an. Non, oui, oui, par an. Parce que 20 000 euros par mois, tu serais plus avec ton boulot, je pense. Je pense que j'aurais quitté mon boulot depuis longtemps, je pense. Alors, en fait, si on fait ce. Parce qu'on a déjà fait une interview de toi. Si on fait cette interview aujourd'hui, c'est parce que tu as une actualité. En fait, tu as lancé un nouveau site. Parce qu'en fait, il faut savoir que Julien, c'est un passionné de l'Afrique du Sud. Il y va souvent. Voilà, il m'en a toujours parlé et il a décidé de lancer un nouveau projet. Donc, ça s'appelle voyage-afrique-du-sud.fr. Donc, explique-nous un petit peu, c'est quoi ton, c'est quoi ton projet avec ce site? Alors en fait, donc sur Voyageurs indépendants, donc comme tu le disais, moi l'Afrique du Sud c'est un peu mon pays de prédilection. J'y vais tous les ans, j'y ai vécu un petit moment, et donc j'ai multiplié les articles sur le pays, sur Voyageurs indépendants, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'attrait, que mes articles sur l'Afrique du Sud avaient beaucoup de succès. Et en même temps que les gens étaient encore un peu réticents à y aller. Déjà parce que c'est l'Afrique, et l'Afrique, on y va moins facilement peut-être qu'en Asie ou en Amérique du Nord. Mhm. Et aussi vis-à-vis de la sécurité, les gens se posent pas mal de questions. Donc en fait, moi, ces gens-là, j'avais envie de leur répondre et puis de les aider, et les pousser à se rendre en Afrique du Sud, qui est vraiment un pays super et qui se doit d'être visité. Donc, j'ai décidé d'y dédier un site. Donc, en fait, ce nouveau site, donc, comme tu le disais, s'appelle voyage-afrique-du-sud.fr. Et donc, il y aura deux sections. Il y aura une section qui est une section blog, Mhm. dans laquelle je vais donner plein de conseils pour visiter le pays, quelle période s'y rendre, que visiter, comment organiser le voyage. Et il y aura une autre partie qui est vraiment faite pour aider les gens qui ont encore un peu de mal à se lancer Mhm. et à franchir le pas. Donc en fait, pour ça, je me suis mis en partenariat avec une agence de voyage locale, en fait, qui organise des séjours sur mesure, mais en fait en autonomie sur place. Enfin, moi, je suis pas trop pour les voyages, les circuits organisés où on a 30 personnes derrière un guide Ouais, bien et sûr. avec un programme imposé. Ouais. Donc je voulais rester un peu dans l'esprit du voyageur indépendant, Mhm. mais avec une petite aide. Donc là, en fait, D'accord. l'agence avec qui je me suis mis en partenariat propose, donne un petit coup de pouce pour la réservation des logements, pour l'organisation des étapes et puis pour la location de voiture, par exemple. Et puis, donc, ça permet d'aider à ceux qui hésitent encore de franchir le pas et de se rendre en Afrique du Sud. Et donc, en échange, l'agence me donne une petite commission sur les clients que je lui ai envoyés. Donc voilà sur ce nouveau projet. Alors qu'en fait, ton business model, c'est de la génération de leads. Voilà, c'est ça. La génération de Euh, leads, un lead, c'est un prospect, donc c'est un contact qualifié. C'est une personne qui a levé la main et qui a dit, bah voilà, moi je suis à la recherche de telle solution. Donc on voit là un petit peu, j'imagine que c'est ta page demande de devis. voilà. Et les gens, en fait, remplissent leurs coordonnées, email. Alors, c'est marrant parce que je vois qu'il n'y a pas le numéro de téléphone, donc ils ne rappellent pas derrière. En fait, ils contactent, ils font tout par email. Alors, au départ, il commence par email. Alors, le but, enfin, comme je le disais, c'était des séjours sur mesure. Donc, le but, c'est d'avoir un maximum d'informations sur ce que Ouais, souhaite le client pour faire vraiment un circuit adapté puis personnalisé. ouais, Donc, au départ, c'est si le client n'a pas été assez précis dans sa demande, enfin, à la fin, il y a un champ pour que le client précise sa demande. ouais. S'il n'a pas été assez précis, mon partenaire local demande le numéro de téléphone et le contact. Voilà, sachant qu'au départ c'est quand même un peu plus facile pour eux par email, puisque eux, ils sont basés en Afrique du Sud. Donc je voulais un partenaire local,
Donc au départ, il fonctionne par email et si besoin, bon après il passe un coup de fil pour avoir plus de précision. Et il les contacte en français ou en anglais? Alors en français, euh, leur site, eux, ils ont un site internet bien sûr qui est en anglais. Par contre, ils n'ont pas de version française, mais ils ont des guides qui parlent français Ah, d'accord. et ils ont voilà des consultants sur place qui parlent français, dont certains d'ailleurs sont français, mais qui vivent tous là-bas en fait. C'est ce que je souhaitais. Je souhaitais que les personnes qui traitent les demandes aient une super connaissance du pays. Pour vraiment faire quelque chose d'adapté pour les personnes que je leur envoie. Alors en fait, tu m'as contacté par email pour me parler de ce projet et je t'ai dit que, enfin, je t'ai parlé du site australia-australie.com parce que Ouais. moi j'ai passé 2 ans en Australie. En fait, il faut savoir que australia-australie.com c'est le forum de référence sur l'Australie. Voilà, il s'appelle Forum Tourisme maintenant, mais voilà, il y a un trafic absolument monstrueux dessus. Et en fait, moi j'avais creusé un petit peu et je m'étais rendu compte que l'éditeur de ce site, c'est quelqu'un qui voilà, il est à peu près tout seul, il a créé ça et en fait ça marche très très bien. Et comment il rentabilise? Il fait, c'est ça en fait, il fait de la génération de devis. Alors peut-être, tu vois là, il a fait accéder à notre portail Working Holiday Visa. Donc, bon, je sais pas, peut-être il s'est développé un petit peu, mais à l'époque en fait, il touchait des commissions sur la vente de billets d'avion pour l'Australie et aussi, je crois, la Nouvelle-Zélande. Et il faisait à l'époque, enfin je parle de ça, c'était en 2010, j'avais regardé, enfin euh, donc c'était sur les années précédentes, 2009-2008, il faisait à vue de nez du 150 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires uniquement sur des commissions liées à la vente de billets d'avion. Donc, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu, si tu as fouillé un petit peu sur Si société.com. d'ailleurs, ouais, je te remercie d'ailleurs de m'avoir donné le plan. D'ailleurs, ça m'a rassuré dans mon idée. Ouais. Et donc j'ai été faire un peu un tour sur le site et je trouve déjà que le site est bien fait. Et Mmh. puis bah, ça permet toujours d'avoir quelques idées. Comme tu le disais là juste avant, il touchait des commissions sur la vente de billets d'avion. Mmh. Moi, je n'avais pas prévu de le faire initialement, mais ça peut être une bonne idée et je le mettrai peut-être d'ailleurs en place prochainement sur mon nouveau site. Là, t'as commencé à générer, donc est-ce que tu as eu des demandes de devis sur ton site? Ouais, alors il faut savoir que là, j'avais commencé à préparer, je l'avais pas indexé au niveau de Google, donc j'ai lancé l'indexation ça va faire 15 jours en fin de semaine, D'accord? et pour l'instant, j'ai une quinzaine de demandes de devis, donc que je trouve déjà pas mal C'est puisque pas mal du tout, le ouais. site est vraiment récent et je viens seulement de commencer le travail de référencement. Ouais. Et donc, j'ai des réponses. Enfin voilà, je vois qu'il y a des échanges entre les clients et le partenaire local. Ça a l'air de bien se passer en espérant que les ventes se concrétisent. Voilà, sachant que sur des voyages de ce type, généralement les montants sont relativement élevés selon les prestations que demandent les gens. Donc ça peut rapidement faire des belles commissions. Tu as une idée d'une fourchette tu t'attends à quoi à peu près en termes de commission? Donne-nous une fourchette un petit peu par vente, ça ferait du combien? En pourcentage, tu veux dire? Non, en volume, en montant, ça donnerait des montants de combien pour chaque commission? Alors enfin, je pense que le panier moyen d'un voyage en Afrique du Sud, c'est 2500 euros par personne à peu près. D'accord? Euh, pour quelqu'un qui a un peu de budget, voilà. Je pense que c'est rare qu'une personne voyage tout seul. Généralement, on est en couple ou plusieurs couples. Ouais. Donc voilà, enfin, par couple, c'est 5000 euros. Mhm. Et moi, je touche des commissions qui sont de 20%. Donc 20% de 5000 euros, Ça ça fait fait 1000 euros. déjà 1000 euros à chaque vente. Ouais, ouais. Donc ça peut aller vite, hein. Enfin, là d'ailleurs les premières demandes de devis que j'ai eues, c'est rarement même deux personnes, c'est plus souvent quatre ou six personnes ou un couple avec trois enfants par exemple. Et donc pour l'instant les premiers retours de devis c'est même beaucoup plus que 5000 euros. Donc voilà, maintenant il faut que les ventes se concrétisent, mais ça peut aller au-delà des 1000 euros C'est par intéressant. vente. Après, comme tu disais, ce qui reste à voir, c'est en fait, c'est le taux de transformation, le taux de conversion, c'est-à-dire sur 100 personnes, combien de personnes vont finir par acheter la prestation. Voilà. Alors ça, pour l'instant, il faut que je sois patient pour avoir un vrai retour là-dessus. Après, pour l'instant, enfin, moi, on disait tout à l'heure, j'ai passé pas mal de temps en Afrique du Sud et notamment au Cap. Mhm. Et donc, du coup, enfin,
J'ai deux partenaires locaux. Alors pour l'instant, je travaille qu'avec un seul, Hmm. mais je sais qu'ils travaillent pas exactement de la même façon, notamment avec les retours clients qu'ils font. Ils présentent pas les offres de la même manière. Donc je D'accord? vais tester avec l'un. Si je vois que j'ai des conversions qui sont assez faibles, je teste avec l'autre. Et puis après, selon les demandes que je reçois, j'orienterai vers l'un ou vers l'autre en fonction de ce qui convertit le mieux. Donc voilà, ça c'est un peu du test. Il faut que je sois un peu patient là-dessus Ouais. pour, euh, pour expérimenter tout ça, quoi. Et t'as contacté, t'as parlé un petit peu avec Vincent de Vers Costa Rica récemment? Alors, pas le mois dernier, mais en fin d'année dernière, je pense que je l'avais eu. Ouais, Je pense que ça commence à pas mal marcher pour lui. Enfin, ouais. je pense que tu es plus souvent en contact que moi avec lui. Et enfin, je fais un tour régulièrement sur son site et j'ai vu qu'il développait pas mal de partenariats, qu'il proposait pas mal de services et ça a l'air de bien marcher pour lui. Donc, Bah, totalement. En donc fait, c'est encourageant. alors Vincent, on est bon. C'est vrai que je suis allé le voir deux fois. Je suis allé le voir en juin 2012 et en juillet 2013. Et voilà, à chaque fois, c'était sympa de partager un petit peu du temps avec lui. Bon, il a sa vie, il est au Costa Rica. Moi, je suis entre la France et la Colombie, donc on n'est pas en contact souvent. Mais voilà, j'ai des nouvelles et ça marche très très bien puisque donc Vincent, en fait, il a rejoint Blogiani au même moment que toi, fin 2011. Ouais, Il a fait 500 euros la première année avec la publicité. La deuxième année, il a lancé un guide sur le Costa Rica. Il a fait 1000 euros par mois. Et là, en fait, il s'est lancé, il a ajouté un service supplémentaire. En fait, il fait de la génération de leads, donc exactement comme tu fais, pour de la d'accord, location de voitures au Costa Rica. Et d'accord. ça marche pas mal du tout. Donc il y a ça Ouais, en plus. Il y a également, en fait, voilà, j'ai un ami qui avait lancé un site sur l'Australie également, et en fait, il travaillait avec une société qui faisait des assurances. Je pourrais te donner le contact si tu veux. Et j'en ai parlé à Vincent, qui a contacté cette société, puisque je savais qu'il travaillait déjà avec un site internet, donc tu vois, ils connaissent la culture, ils comprennent l'affiliation. d'accord. Vincent a commencé à leur envoyer des gens pour les assurances et le premier mois il a fait 160 euros et ça lui permet également de vendre des assurances. D'accord, donc ça démarre pas mal. Ça démarre pas mal et un troisième truc qui peut t'intéresser parce que je sais que enfin voilà, toi tu habites à Lille, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. T'aimerais bien peut-être un jour t'installer en Afrique du Sud, au Cap. Ouais, ça serait un beau projet, Ce ouais. serait sympatoche et en fait Ouais, Vincent, bon voilà, si tu veux, Vincent, voilà, il est très jeune, Vincent. Je pense qu'il a 24 ans maintenant. Il est cuisinier de formation. Écrire, c'est pas son truc. Voilà, il n'est pas ingénieur en informatique. Et en fait, il a rencontré une costaricienne et ils sont partis s'installer là-bas. Donc, il était très jeune. Il a un petit peu galéré. Ils n'avaient pas trop les moyens. Ils habitaient dans un petit appart. Et en fait, bah, ce qui me rend vraiment très heureux pour lui, c'est que en fait, ils ont pris, comme il gagne plus avec son blog, parce que voilà, 1000 euros par mois au Costa Rica, ça fait quand même, enfin, ça commence à être mm, sympa, surtout que sa femme elle travaille comme prof. Ils ont ouais, loué un appart beaucoup plus grand, ils ont une chambre d'amis, et en fait, ils louent leur chambre aux lecteurs du blog qui sont de passage. d'accord, Parce ok. qu'il y a plein de gens qui veulent découvrir le Costa Rica. Bon, voilà, t'es pas toujours forcément confiant au début, tu vois, c'est l'Amérique latine. Mm. Donc pour eux, voilà, c'est un moyen d'arriver, d'avoir du confort. Et Vincent, ça lui permet d'avoir du passage, de rencontrer plein de gens sympas et d'habiter dans un appartement beaucoup plus grand, dont au final il m'avait raconté, voilà, le loyer lui revient à quasiment rien. Donc c'est idiot si tu veux, mais c'est un petit truc qui peut te permettre d'avoir ton appartement gratuit quand tu es positionné sur un site comme ça et que tu fais du voyage. Ah ouais, c'est vrai que c'est une autre idée à Et développer. ça peut paraître folklorique, mais je sais pas si tu connais Jean-François Ruiz, qui organise le Web de Connect. Ça me dit rien. Le Web de Connect, voilà, c'est un événement annuel pour les web entrepreneurs. Il a une boîte sur le web marketing qui fait du web marketing. Et en fait, avec sa femme, ils ont acheté un appartement à Paris. Et sur Airbnb, il loue une chambre. Et il disait que, bon, non seulement ça paye l'appartement, mais en plus, il rencontre plein de gens hyper sympas. Donc, c'est vraiment un truc qu'il apprécie. C'est pas que pour l'argent, c'est que ça permet de faire des rencontres. Ah, c'est des belles rencontres, hein. Voilà, ça peut être un débouché. Donc voilà, c'est juste des idées. En Ouais, attendant, je pense que ton projet a vraiment du potentiel. Donc ce que je te propose, c'est bah, de continuer à développer tout ça. Et dans quelques mois, tu nous fais un petit feedback. Dans 6 mois, un an, tu nous dis un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et puis on suivra ta progression.
D'accord, avec plaisir. Je serai peut-être en Afrique du Sud d'ici là. Eh ben, je te le souhaite en tout cas. Merci à toi, Julien. Bon courage pour ton projet et je te dis à très bientôt. Ok, merci, à bientôt. Allez, ciao.